Non. Non. Non, pas du tout. Non. Non, ça me parle pas. Non, pas du tout. Non. Franchement, non. Oui, c'est un groupe. Je sais pas comment t'expliquer. LGBT, c'est les personnes qui aiment des personnes du même sexe. Lesbienne, gay, bi, trans. Je ne connais pas. Non. Pas du tout. Absolument pas. Sans mentir, non. Certainement quelqu'un qui fait partie de la communauté. C'est pas madame. Comment elle s'appelait? Madame Taubira. Aucune idée. Non plus. C'est un Martiniquais qui a créé cette journée internationale il y a 16 ans. Il s'appelle Louis-Georges Tin. Je sais qui est, Ouais, oui, ouais, mais qui- je ne savais pas qu'il ouais, était à c'est- c'est l'initiative du C'est lui TISA. en fait. Un peu quand même. Oui. Oui. Ça reflète la société puisqu'ils sont là. C'est parce que je côtoie tous les jours. Mm. Mais en même temps, je sais que ça existe. Oui, ça reflète la société, la diversité, là, le mariage pour tous. Les films, les séries, des fois, c'est souvent caricaturé. Mm. Donc, j'espère que non. À l'heure actuelle, je pense que ça reflète un peu plus, on va dire, avec les nouvelles séries. Parce que les anciennes séries, c'était quand même très stéréotypé. C'est beaucoup mieux représenté et moins stigmatisant. Les gens qui regardent ça va leur ouvrir l'esprit. Il est aujourd'hui presque impossible de ne pas avoir au moins une personne dans son entourage. C'est bien d'en parler, que ce soit montré le plus possible à la télé, que ce soit médiatisé, parce que c'est actuel en fait. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout, au contraire. Me diranger. Si c'est pour voter pour, pour la personne, non. Un peu. Je ne juge pas, je ne critique pas. Non. Mais je dis que, étant pas dans ce milieu-là, à mon avis, c'est plus positif. Dès qu'il respecte les lois, il nous accorde ce qu'on lui demande et qu'il essaie de travailler pour le pays, pourquoi pas? La personne fait son travail, il fait son travail, on n'a pas à regarder. Ça me gênerait pas du tout. De toute façon, voilà, dès que la personne fait son boulot comme il faut, qu'elle soit LGBT ou pas, c'est pas le plus important. Moi, non. Non. C'est un être humain comme tout un chacun, donc voilà, là, pas de souci. À partir du moment où il est heureux, je m'en fiche. Quoi. Ça pouvait faire changer certaines choses, pourquoi pas. Je ne sais pas. Ah ben, je vais prier pour qu'il puisse sortir de ça. Par contre, ça, c'est un petit peu délicat. Et au début, il ne faut pas mentir, on ne va pas l'accepter. Nous sommes des êtres humains, on ne va pas l'accepter. Puis à la longue, peut-être que oui, le dessus du parent peut prendre, mais il faut avouer, c'est difficile. Hein. Mais c'est le regard de la société, au fait. Qu'est-ce qu'on va vous dire que votre fils est ceci, votre fille est cela? Surpris et en même temps, bon, on ne peut qu'accepter. Ça ne va pas nous faire plaisir, mais c'est mon enfant. On devra accepter, on n'a pas le choix. Je vais lui dire que ça ne me plaît pas, mais s'il veut changer pour autant, il changera, mais ça m'étonnerait, puisque s'il est comme ça, il restera comme ça, mais ça restera toujours mon enfant. Ben bien, parce que ça me choque pas. J'ai grandi avec des amis homo. Enfin, ça fait partie de mon quotidien. Voilà. Mais je renouvelle, l'important c'est son bonheur. Hein. Je pense que je réagirais bien. Le coming out pour moi est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que je ne vois pas pourquoi les homos devraient faire le coming out alors que les hétéros ne le font pas. Donc s'ils me l'annoncent, ce sera comme n'importe quelle nouvelle. Bienvenue dans la famille. Je serai la dernière à vouloir changer quelque chose. Quand on a une fille, on s'attend à un beau-fils, mais vu qu'aujourd'hui, bon, ces choses ont changé, et pas simplement changé, mais elles sont moins tabous. Donc elles étaient déjà là, c'était déjà. Mais voilà, exactement. Et heureusement, parce que ces gens ne doivent plus se cacher comme dans le temps.
Bien heureusement, parce que ce sont des bonnes âmes aussi. Oui, non. Pas du tout, puisque ça reste encore un sujet tabou. Maintenant, les jeunes, ils vont aller avec. Oui. Certains parents, quand on retourne vers nos aînés et tout, c'est pas quelque chose qu'ils vont accepter. Parce qu'ils vont se dire qu'ils n'ont pas été élevés dans ça. Non, pour moi, si ça évolue, c'est pas dans le bon sens. Hein. Ah bon, d'accord. Non. D'accord. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas pour. D'accord. J'ose espérer. J'ose espérer. Hein. Et on en voit de plus en plus, surtout beaucoup de jeunes. Peut-être qu'ils osent plus se montrer. C'est vrai que ces personnes sont de plus en plus acceptées, mais en même temps, c'est un sujet tabou. L'aspect religieux est en contradiction avec Oui, on les accepte mieux quand même. D'accord. On les accepte beaucoup mieux. Je pense qu'aux Antilles, moins que dans l'Hexagone. C'est une réalité. Hein. Surtout on écoute aux infos, mon enfant de 7 ans m'a dit qu'il aime les garçons. Ok, là-bas ça va être d'accord, ok j'accepte, ici ça va être différent. Ici, tout le monde connaît tout le monde, on va dire. La Martinique, c'est une île. La famille, des fois, il y a beaucoup de pression. Et je trouve quand même que la perception a un peu évolué. On voit beaucoup plus de personnages ouvertement LGBT dans les médias aux Antilles, ce qui fait quand même un grand bond en avant. Ouais. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Non, parce que moi-même je ne sais pas ce que c'est. Donc... Je pense qu'on communique jamais assez. Hein. Et c'est peut-être le manque de communication qui peut créer des tensions. Non, les gens ont quand même beaucoup d'a priori. On ne communique pas assez parce que c'est tabou un peu. Non, pas sur tous les sujets. Il y a encore beaucoup de sujets qu'il faudrait développer avec les jeunes de maintenant. Oui. Et aussi les aînés pour les faire comprendre que les choses évoluent, il faut aller en sens des jeunes. Oui. Mais eux aussi, ils vont nous faire comprendre aussi qu'en leur temps, c'était pas ça. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Même dans les milieux religieux, on en parle davantage. Je pense qu'on pourrait faire un peu mieux. Après, la façon, c'est comment communiquer dessus. C'est ça un sujet très délicat à travailler. C'est vrai que c'est une difficulté pour elles, parce que des fois, c'est pas vraiment de leur faute, puisqu'il y a des gens qui naissent, tout comme il y a des personnes qui naissent avec un handicap physique. Et ça, je ne peux malheureusement pas apporter de solution. Il faut prier Dieu pour que tout aille de mieux en mieux et que c'est que par la prière qu'on arrivera vraiment avec une bonne foi, une bonne conscience à essayer d'améliorer les choses. Pour moi, c'est le dialogue. Il faut parler, il faut discuter, il faut parler. La communication, c'est quand même très très important. Donc avant tout, essayez d'en parler à un maximum de personnes où vous sentez qu'ils sont proches de vous. Pas forcément la famille, les amis sont là pour ça aussi. Certaines fois, les parents de certains amis qui sont passés par là. Vraiment essayer de communiquer un maximum, de s'entourer et ne pas rester effectivement cloîtré sur soi-même à déprimer. C'est la nature qui a décidé ça. Donc il faut accepter, accompagner la personne. Et puis dire à la société que chaque personne a sa place aussi. Le maillon dans la chaîne, donc tout le monde fait partie de ça. Donc il faut accepter. Voilà. Je dirais one love et chacun est comme il est, il faut l'accepter comme tel. Qu'il n'y ait pas de tabou le moins possible parce que c'est quelque chose qui doit se vivre normalement et que chacun doit être heureux dans sa vie personnelle. Qu'elle accepte aussi qui elle est, parce que beaucoup de personnes se disent bi, mais au final ils ont un penchant, mais pour être acceptés partout, ils sont obligés de dire ça. Dès qu'on s'accepte soi-même, on est plus fort.